Si le péché habite en toi et tu ne peux pas s'en sortir, comment on va faire? Non. Après les bonnes manières, tu ne vas pas rester ici. Hein? C'est pourquoi de Abraham. Je vais vous montrer certains gens qui sont dans la Bible, qui sont les patriarches. Et quand nous prêchons aujourd'hui, on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Est-ce que la chair n'habitait pas en ces gens-là aussi? Donc, Abraham, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, c'est quelqu'un qui avait besoin de l'enfant. Tout le monde connaît son histoire. Hein? Voilà, encore on dit Ibrahim. Il avait besoin d'un enfant. Il criait tout le temps, Dieu ne lui a pas vite donné de l'enfant. Vous voyez, Abraham qui parlait même avec Dieu. Dieu l'appelait son ami, non? Mais à un moment donné, Abraham aussi a manifesté l'œuvre de la chair. Je vais vous le dire. Lorsque Adam et Ève ont péché, qui a enseigné à Caïn de tuer Abel? Qui a enseigné à Caïn de tuer son frère Abel? Quand Adam et Ève ont péché, parce que Caïn était le premier fils qu'ils ont fait, Abel était le deuxième. Les deux ont fait le sacrifice à Dieu. Dieu a accepté le sacrifice d'Abel. Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Caïn s'est fâché, il a amené son frère, il s'est jeté sur lui, il l'a tué. Qui a enseigné à Caïn? Parce que personne n'est jamais mort depuis ce temps-là. Qui lui a enseigné comment tuer? Donc Dieu enseigne de mauvaises choses. Vous ne réfléchissez même pas. C'est la nature du péché. Voilà, qui habite en lui, il était lié avec la chair. Pas besoin de l'enseigner comment mourir. Vous là, vous voulez me dire que quand vous étiez petit, vous grandissez comme ça. Vos grimaces que vous fabriquez là, quelqu'un vous a enseigné ça? Jamais. On n'enseigne le mal à personne. Le mal est né avec l'homme. Ok. Qui l'a enseigné à parler mal à Dieu? Dieu dit, Caïn, où se trouve ton frère? Il répond à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? À son créateur. Qui l'a enseigné ça? C'est une œuvre de la chair. Hein? Ok, je vais vous dire, il y a une autre personne, on appelle l'évêque, dans Genèse chapitre 4, si je ne me trompe pas. Lui, il a épousé 2 femmes. Qui l'a enseigné à épouser 2 femmes? C'est ce qui se trouve en lui. Hein? Je peux continuer? Ok. Dans la Bible, il y a un frère qu'on appelle Noé. Noé était... Silence, s'il vous plaît. Noé était quelqu'un que Dieu a apprécié. Et quand le déluge voulait venir, Dieu a dit Noé, tu vas construire l'arc, tu vas mettre toute ta famille. Et la famille de Noé était la seule famille épargnée. Vous savez qu'après Noé a bu le vin. Il a bu le vin tellement bourré jusqu'à ce qu'il s'est dénudé et son enfant l'a vu. Oui, son enfant l'a vu et quand il s'est réveillé du vin, il s'est rendu compte que quelqu'un lui a couvert. Il a demandé à la que c'est l'enfant, il a maudit l'enfant. Noé qui a fait l'arc, lui n'est pas l'ami de Dieu. Qu'est-ce qu'il a poussé à faire ça? C'est ce qui habite en lui, la nature charnelle. On peut continuer? Quand Adam, et je dis Adam, Abraham, Dieu lui a dit, il va te donner un enfant. Abraham, après, il a engrossé sa servante. Hein? Et il a fait un enfant qu'on appelle Ismaël. C'est la nature charnelle qui l'a conduit. Ce n'est pas Sarah qui l'a conseillé. Non, Sarah m'a conseillé de faire ça. Si Sarah t'a conseillé, Sarah est plus grande que Dieu. Vous voyez, non? On peut continuer? Ok. Il y a un prophète qu'on appelle Moïse. Qui ne comprend pas qu'on a Moïse? Moïse a fait quelle grande œuvre dans la Bible? Tout le monde connaît. Il a divisé, mais il a divisé. La mer rouge en deux, non? Vous voyez, avec ce grand miracle, Moïse était un homme charnel. Très charnel. Oh! Hein? L'œuvre de la chair que vous savez va se manifester souvent en Moïse, c'est la colère. D'ailleurs, il était maîtrisé. Parce que, à un moment, vous savez que Moïse a tué les gens. Il y avait 2 Égyptiens qui se battaient. Non, un Égyptien avec un Israélite. Il est venu là sur l'Égyptien.
temps, il a vu la puissance de Dieu dans le buisson ardent. Un prophète comme Moïse. Et il a jeûné 40 jours. 40 jours sur le mont de Sinaï. Vous pensez que le jeûne et prière peut guérir le problème du péché? Non! Et quand il était parti rencontrer Dieu, hein, il a rencontré, c'est pas quand aujourd'hui on prie vers Dieu. Lui, il a parlé avec Dieu direct. Et Dieu, avec sa grande main, a pris la tablette. Dieu lui a écrit les lois. Donc Moïse revenait du mont de Sinaï avec la tablette écrite par la main. Mais quand il était venu, il a vu que les enfants d'Israël étaient en train d'adorer le veau d'or. Il s'est fâché, il a jeté la tablette. Mais ça s'est cassé. Et sinon, jusqu'aujourd'hui, nous allons voir l'écriture de Dieu. Écrit avec sa propre main. Vous voyez comment la colère a détruit 40 jours de prière. C'est l'œuvre de la chair. Vous ne pouvez pas me dire que ça ne se passe pas avec vous. On est tous des humains, non? Hein? C'est ça. Le même Moïse là, hein? Un jour, les enfants d'Israël, ils ont soif. Ils ont dit, Moïse, nous voulons boire de l'eau, pardon. Moïse s'est fâché. Il dit, Dieu, les gens là m'énervent. Oh! Ils m'énervent. Tu vois, ils sont en train de me crier dessus. Et Dieu dit, Moïse, prends la veille, tends ça sur la pierre. Ça va faire sortir de l'eau. Comme Moïse était un homme charnel, pécheresse, colérique, avec la colère, il prend la veille, il tape la pierre. Ah, mais il a fait d'erreur. Il y a certains péchés que Dieu ne pardonne pas. C'est qui la pierre? Mais c'est Jésus-Christ. Dieu n'a pas dit tape la pierre. Dieu a dit étends le bois sur la pierre. Cette tente que Moïse a posée, Dieu a dit Moïse, assez. C'est bon. Monte sur le mont là-bas. Regarde le pays qui coule du lait et de miel. Tout ça sera là-bas. Dieu l'a tué. Parce qu'il a dépassé les frontières. La chair peut se manifester dans n'importe quel prophète. Je vais vous dire un autre prophète. Il s'appelle Samson. Vous le connaissez bien. Un prophète qui avait le pouvoir de Dieu dans ses cheveux. Et qui avait tué même le lion. Mais ça ne l'empêchait pas d'aller dormir dans les hôtels avec des lilas. Hein? Hein? Une vie bizarre. Jean, ils avaient le pouvoir de Dieu, mais ils ne pouvaient pas conserver ça parce que la nature qui était en eux les empêchait. C'est pourquoi Dieu n'avait mis le Saint-Esprit dans personne dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que le problème du péché n'était pas réglé. Le pouvoir était dans la veille de Moïse, était dans les cheveux de Samson, était dans le manteau de Élie. Vous connaissez que lui aussi a tué, non? Il a tué jusqu'à 400 et quelques prophètes. Élie, hein? C'est un prophète criminel, meurtrier. Aujourd'hui, vous avez envie de devenir prophète Élie. Mais vous oubliez que c'est un prophète meurtrier qui avait la chair, la nature charnelle. Bon, je pense que l'exemple là est beaucoup plus encore. Vous voulez encore? Il y a un prophète qu'on appelle David, vous le connaissez, non? Qui est devenu roi là. Lui qui avait le pouvoir dans la pierre et qui a tué Goliath, non? Vous voyez que l'onction qui était en lui ne l'a pas empêché de prendre la femme d'autrui et de tuer le mari de la femme d'autrui. Hein? Il y a une autre femme dans la Bible. Le jour, le mari de la femme était en train de faire, ils font quelque chose en Israël pour les poils, pour les ânes. Voilà. Et quand il fait le lit, on sait que le Goliath sur la chose. Comme David était le roi, il a envoyé ses serviteurs auprès du monsieur qui envoie au roi la nuit. Le monsieur, comme lui, il est un peu comme ça, il a insulté le roi. Le roi voulait le tuer, comme lui, il aime tuer les gens. Et sa femme lui a dit non, ne fais pas ça, laisse-moi faire ta côté. Mais Dieu même a puni le monsieur. Dieu a tué le monsieur. Le jour où David devait aller lui présenter les messages de condoléances à la femme du monsieur là, il a pris la femme du monsieur là pour sa femme. Oh, David aime trop les femmes. Normal. Un homme. C'est pourquoi son enfant qu'on appelle Samson, qui a épousé 1000 femmes là, il n'a rien fait de miraculeux. 1000 femmes. Tel père, tel fils, Salomon.
Salomon, c'est même tel père, tel fils. Il a juste manifesté ce qui existait dans son père. Mais est-ce que le fait d'épouser 1000 femmes là, ça a empêché Salomon de développer la sagesse que Dieu a mis en lui? Donc, on peut avoir la nature charnelle et prophétiser. On peut avoir la nature charnelle et parler en langue. On peut avoir la nature charnelle et réciter les morts. Ça n'empêche pas ça. Mais on n'ira pas au ciel. Hein? Je connais rien. Je parle de la Bible. Écoutez-moi. Donc, vous tous ici, vous devez reconnaître que cette nature habite dans l'homme. Et qu'aucun homme ne peut donner une solution de lui-même. Voilà pourquoi Dieu a fait un don qu'on appelle le plus grand de tous les dons. Ça va? Ça va? Répétez avec moi, le plus grand de tous les dons. Le plus grand de tous les dons. Le plus grand de tous les dons. Le plus grand de tous les dons, c'est que quand Dieu avait vu qu'il était passé par plusieurs prophètes, mais le problème du péché n'était pas réglé, lui-même il a pris un corps. Vous venez. Jean 1, verset 14. La parole a été faite chair. Elle a habité au milieu de nous. C'était Dieu. Lui-même était venu dans un corps. Et quand il était venu, il y a quelque chose qui s'est passé rapidement là. C'est ça le don qu'il a fait. Le don, c'est que Dieu s'est donné lui-même en rançon, en échange